les sites de rencontres. Pourquoi c'est la pire chose pour rencontrer un homme? Bonsoir mesdames, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, votre coach. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous accompagne au quotidien afin que vous réussissiez votre vie sentimentale. Que vous deveniez des femmes plus confiantes, plus heureuses, plus épanouies et des femmes qui n'ont pas peur de vivre des expériences nouvelles pour grandir. On va aborder dans cette vidéo le thème des sites de rencontres et pourquoi c'est la pire chose pour séduire un homme. Vous savez, si vous suivez bien mes vidéos, je dis souvent que les hommes sont sur la défensive, qu'ils ont peur de l'engagement. Et est-ce que vous avez vu la vidéo hier? Je vous parlais de comment comprendre les hommes en amour et dans les relations sexuelles. Pourquoi les hommes couchent aussi facilement le premier soir? Et pourquoi ce n'est pas tant un manque de respect et qu'ils pourraient s'engager, mais c'est contre-intuitif parce que les hommes, ne veulent pas vous prendre pour acquise. Je vais vous parler justement de ces sites de rencontres. Alors bien sûr, cette vidéo c'est un complément à la vidéo d'hier. Je vous invite vraiment à découvrir la vidéo d'hier et ensuite vous pouvez reprendre cette vidéo. Les sites de rencontres, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la manière dont vous vous présentez en fait. Dans la description, je recherche du sérieux. Je ne suis pas là pour des plans cul. Ou bien, vous mettez souvent par exemple, je veux un garçon brun, les yeux marrons ou verts et 1m70 minimum. Pourquoi? C'est absolument pas la meilleure chose pour séduire un homme. Vous avez des critères ici, c'est bien, mais quand vous les écrivez, vous êtes en train de de passer à côté de tous les autres hommes qui n'ont pas ces critères-là, mais qui peuvent potentiellement vous séduire. Donc, on faisait ça quand on était au collège peut-être, mais en fait, dans la vie d'adulte, c'est compliqué de se dire que je vais noter mes critères en fait. Ça fait fuir les hommes. Ça les fait fuir, vraiment, ça les fait fuir. Il va se dire, ah mais en fait, le pire c'est quand vous mettez 1m70 par exemple. Ça veut dire qu'effectivement vous êtes grande, mais tous les hommes qui sont inférieurs à 1m70 ne vont pas pouvoir venir vous aborder. L'amour ou la séduction, ce n'est pas une question de critères uniquement. C'est une question de lien, de contact, de feeling. Et là, vous passez complètement à côté de tous les potentiels partenaires qui pourraient vous séduire. Mais pourquoi justement, c'est pas une bonne stratégie de marquer par exemple que vous souhaitez avoir une relation durable? Parce qu'effectivement, mesdames, les sciences humaines nous montrent, avec les études, que les femmes sont plus dans l'engagement, dans l'émotion que les hommes. Les hommes sont plus mécaniques, pourraient s'engager même en couchant le premier soir, mais dès que tout est pris pour acquis, ils s'enfuient. Vous devriez plutôt rester vague, mystérieuse dans votre description si vous souhaitez en faire une, mais vraiment vous êtes en train de vous bloquer les portes ici. Parce que un homme a peur dans l'engagement. Si il voit que vous écrivez « je veux une relation durable », vous mettez très clairement vos intentions et vos critères qui vont le faire fuir. Non seulement s'il ne respecte pas vos critères, il ne va pas venir vous parler, mais en plus de ça, parce qu'il va avoir des critères, il va avoir peur à s'engager, ne serait-ce que dans la discussion. Et là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de rencontre. Mais vous allez aussi tomber sur les beaux parleurs qui vont vous donner ce que vous voulez, qui vont coucher avec vous et qui vont vous s'enfuir, malgré le fait que vous aviez bien sûr mis relation durable. Je vais vous poser une question maintenant. Combien de relations avez-vous eu avec des relations issues de ces sites de rencontres, avec une description « je recherche du sérieux », avec combien d'hommes avez-vous eu du sérieux depuis que vous avez écrit cela dans la description? Je serais curieux de savoir. Deuxième chose qui est très importante à prendre en compte sur les sites de rencontres, il y a toujours les mêmes personnes sur ces sites. J'insiste, si vous y êtes depuis longtemps, vous devez vous apercevoir que vous retrouvez très souvent les mêmes hommes avec lesquels vous ne matchez pas, mais voilà, vous retrouvez très souvent les mêmes hommes. S'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent tous les jours, il y a aussi des personnes qui sont inscrites depuis des années. Mais dans quelle mesure on peut se dire qu'on va trouver l'amour avec une application si ça fait des années que vous êtes inscrit? C'est que ça fait des années qu'il n'y a pas la bonne méthode, le bon plan d'action pour séduire un homme, par exemple. Si vous souhaitez bien sûr séduire un homme ou séduire une femme, il y a aussi des garçons, ça fait des années qu'ils sont inscrits sur ce site de rencontre. Aujourd'hui, c'est la solution à cette vidéo. Je vous invite à faire des choses nouvelles. Je vous invite à recréer du lien
en physique et non pas vous contenter du virtuel. Parce que dans la vie, et je l'avais eu en coaching, cette crainte-là, une femme avait peur d'oser aborder un homme dans la rue, bien qu'elle était très à l'aise pour séduire un homme, mais derrière un écran, parce qu'elle avait peur que cela ne soit pas réciproque. Parce qu'elle attendait le match virtuel, l'approbation finalement de « Ah ben on se plaît mutuellement donc on va se parler ». Et parce qu'elle ne savait pas si l'autre lui plaisait, eh bien elle avait peur d'aller l'aborder. Mais c'est parce que vous allez aborder quelqu'un par le biais d'une activité nouvelle, par exemple un séminaire, une recette cuisine, un événement que vous allez participer en commun et vous allez vous rencontrer sur le lieu et vous allez vous séduire. Ça sera beaucoup plus puissant ici que de se contenter d'avoir reçu un match pour se rassurer et finalement d'être timide dans la vraie vie pour séduire un homme. Vous comprenez? Ce qui est important, c'est d'oser aborder un homme qui vous plaît. C'est ne pas avoir peur d'avoir un refus. Parce qu'il y a plein d'hommes célibataires sur cette planète et des hommes qui sont prêts à se battre pour vous et qui vont vous correspondre. Mais cela passe par, effectivement, reconsidérer les sites de rencontres et par recréer du lien, redonner l'opportunité de découvrir des personnes dans la vie, des personnes réelles qui ne sont pas derrière un écran. Je terminerai par dire que parfois, pour une même personne, que vous la rencontriez dans le site de rencontre ou à l'extérieur, il n'y aura absolument pas le même feeling. Et c'est ça qui est dommage. C'est parce que vous auriez pu avoir une superbe histoire avec une personne qui vous a plu dans l'appli, mais parce que vous vous êtes rencontrés dans l'appli, ça a tout capoté, parce que le contact dans l'appli est à double tranchant. Ça se joue dans la description, ça se joue dans les attentes qui ne sont pas les mêmes, tandis que dans la vraie vie, vous êtes face à vous et il y a des choses qui ne s'expliquent pas, comme la voix, les yeux, le contact, la chaleur humaine. Le feeling sera beaucoup plus puissant que par message. Et l'illusion des sites de rencontre, c'est d'avoir un feeling derrière l'écran, juste par des mots. Je vous invite vraiment à rencontrer des gens dans la vraie vie. Ça va tout changer pour vous. Et ce conseil a changé la vie d'une coachée. Donc, je vous invite vraiment à essayer de rencontrer des personnes dans des nouveaux lieux, des nouvelles... Checkez par exemple dans les environs s'il n'y a pas des nouvelles activités à faire. Le renouveau va insuffler de la puissance dans votre vie, vous allez vous sentir confiante et en plus de ça, vous allez potentiellement découvrir des partenaires qui vont vous plaire et je vous invite vraiment à oser au moins en aborder un et lui proposer de le revoir. Et tout simplement, vous pouvez dire « Ah, t'as vu, c'était top ce qu'on a appris, etc. dans le séminaire. Là, je vais aller manger un petit bout. Est-ce que tu voudrais m'accompagner? Ça peut être cool. Ça, c'est super. » Vous allez commencer à créer du lien quand vous allez commencer à déjeuner ensemble, etc. Et non pas uniquement, tu recherches quoi? Ah, tu fais pas 1m70, alors je te parle pas. Ces choses-là. Donc voilà, mesdames, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mais avant de partir, je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton en bas à droite pour vous abonner. Parce qu'il y a une vidéo par jour de conseils. Vous allez retrouver également tous nos programmes dans la première ligne de la description de cette vidéo pour faire du sport, gagner confiance en soi pour cet été par exemple, si vous souhaitez être à l'aise, et également des programmes qui vont vous accompagner en amour. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à demain pour notre rendez-vous quotidien de conseils. Ciao, ciao.